Aujourd'hui, le testament et les différentes formes de testament au cours de l'histoire. C'est ce que nous allons voir avec notre expert. Bonjour Benjamin Clerc-Hoffmann. Bonjour Eric. Ça va bien? Vous êtes conseiller, je le disais, en patrimoine, et nous allons voir ensemble qu'il existe différentes formes de testament, mais juste avant, le testament, depuis quand ça existe? Ça remonte très loin dans l'histoire. Quelle est sa définition exacte? Eh bien, c'est ce que nous dit ce reportage, regardez. Ah non, mais je refuse que ce soit ma gourde de sœur qui récupère mes biens. C'est votre droit, mais dans ce cas, il vous faut faire un testament. Du latin testamentum, qui signifie témoigner, attester, et de testis, qui veut dire témoin. Le mot testament désigne donc le fait de transmettre ses dernières volontés devant témoin. Au Moyen-Âge, cet acte représentait même un passeport pour le ciel. Aujourd'hui, tout le monde peut faire un testament. Ce n'est pas réservé qu'aux gens riches et célèbres qui font la une de la presse People. Que l'on parle d'une bicoque à la mer, d'un mauvais bibelot ou de l'organisation de vos funérailles, c'est vous qui décidez où, qui, quand et comment. Enfin, attention, pour cela, il faut que l'on vous considère être saint d'esprit. Vous devez être majeur et disposer juridiquement de vos biens, histoire de ne pas vendre ce qui n'est pas à vous. Dites-vous que même si ce n'est qu'un papier, le testament est un document officiel, donc il y a des règles. Écriture manuscrite, date, signature et surtout lisibilité, pour qu'il n'y ait aucune ambiguïté possible. Vous êtes sûr qu'il n'y a pas écrit Gérard, juste là? Oui, pour éviter cela, il va falloir vous appliquer. Si vous le rédigez seul, c'est le testament holographe. Ou si vous allez chez un notaire, pour une centaine d'euros, c'est le testament authentique. Dans tous les cas, il est impossible d'en faire un pour deux, même si vous vous aimez depuis 50 ans avec Mamour. Sachez que la loi française ne vous impose qu'une seule chose, interdiction de déshériter ses enfants. Ah, que c'est une bonne nouvelle, non? Alors, si vous avez légué votre diamant à votre belle-fille et que vous le regrettez déjà, souriez, car votre testament est modifiable jusqu'à votre dernier souffle. Voilà, et c'est marrant quand on parle de testament, Johnny Hallyday nous vient tout de suite en tête en ce moment. Benjamin, alors on va parler de testament pour que tout se passe le mieux possible. Combien de types de testaments existent-ils Il en existe quatre. Il en existe quatre, l'holographe, l'authentique, le mystique et l'international. Voilà, le mystique. Ouais, c'est vraiment, comme son nom l'indique, mystique à l'ancienne, etc. Mais aujourd'hui, le mystique et l'international sont très peu utilisés. Ouais, ça signifiait quoi le mystique à l'époque? C'est sous cachet, etc. Ça n'a pas été ouvert. Enfin, il y a tout un... voilà. Un cérémonial et un rituel. Exactement. Aujourd'hui, les plus utilisés? Comme on l'a vu dans le reportage, l'holographe et l'authentique. Alors, en France, on ne peut décider de l'attribution que d'une partie seulement de son patrimoine. On rappelle pourquoi? Tout simplement, vous avez des héritiers réservataires, notamment c'est le cas des enfants. Donc il y a une partie de votre patrimoine qu'on ne pourra pas donner, qui est vraiment dédiée à vos enfants ou à ces héritiers-là. Voilà. Si on n'a pas d'enfants, il y a aussi une partie qui est dédiée peut-être à des neveux, nièces, etc. Non, pas du tout. Non. C'est vraiment, on insiste vraiment sur la présence en cas d'enfant, c'est ce qui sera de toute façon le plus souvent. Il peut y avoir également les parents, mais bon, ça rentre, voilà, c'est un petit peu hors sujet. Voilà, vraiment, il faut retenir surtout la présence d'enfants. Question selfie d'Amélie. Écoutez sa question concernant le testament. Bonjour, je m'appelle Amélie, j'habite à Cagnes-sur-Mer et je voulais savoir si c'était possible de contester un testament et si la procédure était coûteuse. Merci. Alors, contester un testament, est-ce possible? Est-ce que ça coûte? Alors oui, on voit bien, vous faisiez allusion à Johnny Hallyday, donc oui c'est le cas, puisque aujourd'hui le testament est contesté. Il faut voir si ça va être, si la contestation est recevable, et ça peut l'être, ça peut être coûteux, ça va vraiment dépendre, ce sont des frais de toute façon d'avocats derrière qui vont nous défendre, donc ça dépend de beaucoup de choses. Voilà. Alors, question, peut-on modifier un testament? Oui, à condition d'être saint d'esprit. Si vous rédigez aujourd'hui un testament, ce ne sera peut-être pas, et ça s'explique, les mêmes volontés, et vous n'aurez peut-être pas les mêmes volontés dans 10, 15 ou 20 ans. Donc vous pouvez très bien prendre des dispositions aujourd'hui et le modifier ultérieurement, à condition toujours d'être saint d'esprit. Si on peut modifier, on peut aussi annuler un testament? Complètement. Ouais. Mais par contre, il faut bien le faire savoir. C'est-à-dire que forcément, il faut le signifier auprès du notaire auprès duquel vous avez rédigé votre testament. Si on annule un testament, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'on fait quoi à la mort de la personne qui n'a pas de testament? On suit la dévolution successorale légale, normale et classique. Il n'y a rien de particulier là-dessus. Peut-on maintenant, pour ce qui reste,
refuser d'exécuter un testament? Alors refuser, on peut refuser effectivement de recevoir le testament. Ce qu'il faut savoir, c'est que bien souvent, quand on refuse un testament, on n'a droit à rien, sauf si le testateur, donc la personne qui a rédigé le testament, l'a prévu. On peut faire un legs universel, un legs à titre universel, un legs particulier, donc nommé vraiment un bien, ou un testament partage. Il faut bien différencier chacun, mais bon, ça c'est le notaire qui vous l'expliquera plus en détail, et en fonction du testament qu'on a choisi, à ce moment-là, on donnera ou non la faculté de fractionner à la personne qui va recevoir le testament. Mais si rien n'est prévu, si je refuse le testament, j'ai droit à rien, sauf disposition spécifique du testateur. Vous parliez d'un notaire, c'est le conseil que vous donnez, parce qu'on peut le faire évidemment chez soi, le mettre dans un coffre, etc. Mais ça ne vaut pas autant que quelque chose qui a été fait chez un notaire. Voilà, vous pouvez, il faut avoir conscience que vous pouvez le faire chez vous. On l'a vu, hein, c'est très utilisé puisque c'est le testament holographe. Ouais. Cependant, vous ne maîtrisez peut-être pas forcément tous les tenants et aboutissants des possibilités qui vous sont données. Le notaire, lui, va les maîtriser, ou un conseiller en gestion de patrimoine, mais nous, on ne l'enregistre pas. Et derrière, on pourra vous accompagner dans la rédaction du testament et surtout pour que ce soit valable. Si vous donnez, j'en sais rien, par exemple, les 3/4 de votre patrimoine, on vous alertera en vous disant que le testament, forcément, sera rendu caduque et sera rendu annulé. Et vous le saurez si vous venez voir un professionnel. Pour le coup, si vous faites ça chez vous, vous n'êtes pas forcément au courant de toutes les règles et de toutes les possibilités qui sont offertes dans un testament. Et toutes les stratégies. Frédéric, Carole, vous avez déjà pensé à faire un testament? C'est vrai que c'est le genre de truc, ça angoisse un petit peu. Généralement, on repousse ça le plus tard possible. Non, Pas encore. Ouais, pas encore. Bon, Carole non plus, bah oui. Non, mais moi non plus, hein, je veux vous dire sur ce plateau, mais parce qu'on se pense immortel. Mais vous qui êtes conseiller en patrimoine, vous conseillez de faire le testament le plus tôt possible ou d'attendre justement d'être dans sa 3e partie de vie? Tout dépend. On rencontre très souvent des problèmes en cas de remariage dans les familles recomposées. Dans ces cas-là, voilà, demain, si vous êtes marié, vous avez des enfants, sauf disposition très particulière ou spécifique. Dans tous les cas, vous voudrez que votre patrimoine ou vos biens reviennent à votre épouse et à vos enfants. Donc le testament va vraiment venir pour donner des biens à d'autres personnes ou à avantager quelqu'un de particulier. D'accord. Voilà. Le testament et les assurances-vie, faut absolument toutes les inscrire dedans, ou est-ce qu'on peut tricher un petit peu? Non, alors il faut bien comprendre, une assurance-vie, c'est complètement différent d'un testament. Vous pouvez faire l'un sans l'autre, bien évidemment. Une assurance-vie est avant tout un compte sur lequel vous mettez de l'argent et qui vous appartient. En l'occurrence, en revanche, un testament, ça va vraiment être un document écrit sur lequel vous allez pouvoir disposer de vos biens au moment de votre décès, décider de quitter. Je vous posais la question parce que parfois, les assurances-vie, on s'aperçoit que ça peut être une forme de déshéritage qui ne dit pas son nom pour favoriser un enfant plutôt qu'un autre. Vous me confirmez que ça peut exister? Ça peut l'être. Ouais. Voilà. Très clairement, c'est délicat pour moi d'en dire plus, mais voilà, il faut se montrer effectivement très attentif à cette problématique-là, mais le cas échéant, ça peut l'être complètement. Bien. Merci Benjamin de nous avoir éclairé sur ce testament à forme multiple, hein, on l'a vu. Et si on veut approfondir le sujet, on peut se rapprocher, comme vous le disiez, d'un notaire ou d'un conseiller en patrimoine, puisque c'est votre cœur de métier.